Yo, God, the thing goes grrrr, pa 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 pa, skibby kid pa pa, and the poop poop boom, skia, boom, boom, boom. Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour un City Talk, je suis en compagnie de Nico. Ça va Lucas? Super, et toi gros? Magnifique. Magnifique, hein, que des bonnes nouvelles pour nous. Alors Manchester City vient de gagner face à Liverpool sur un gros score. C'est pas 1, c'est pas 2, mais c'est 5-0 Nico, exactement, comme tu dis. Je te laisse dire la compo Nico pour commencer comme d'habitude. Allez, compo alors, c'était le retour du 3-5-2. Avec Otamendi, Stones et Danilo en défense, et Ederson qui était au but comme d'hab. Fernandinho qui a joué en sentinelle, on avait Mendy et Walker en latéraux offensifs. Au milieu c'était Silva et De Bruyne du classique, et devant Gabriel Jesus et Agüero. Exact Nico. Alors comme on a dit, on a gagné 5-0. Alors je dis juste les buteurs. Donc on a marqué à la 25e, premier goal c'est Agüero. 48e, non c'est 50e parce que il y a eu un petit Mais événement. c'était encore en première période. Ouais. C'était encore en On première va en période vu que Ederson s'est blessé, donc on a eu 8 minutes de temps additionnel, c'est ça? C'est fait blessé, hein, tu peux le dire. Ouais, blessé, ouais. Donc, Blessé. du coup, 45e plus 5, Gabriel Jesus. 53e, il met son doublé. Et puis on a un Leroy Sané, il a joué 33 minutes, tac, un doublé à la 77e et à la 91e. Alors Nico, rapidement. Entre nous, Nico. Calme-toi Lucas, je te sens. Je suis un peu excité, Nico. Il y a Ouais, je beaucoup. sens ça. C'est normal, Nico, tu vas me dire. Qu'as-tu pensé du match? Franchement. Alors, Si tu devrais le il y a résumer beaucoup de choses à maintenant dire. pour nos auditeurs. Alors, on va résumer, on va dire que on a eu 30 minutes particulières. Alors on a vu des belles choses, mais pas grand chose non plus, hein, mais on a vu des bons petits trucs des deux côtés. Un peu plus timide de notre part, un peu moins tranchant, mais bon on a l'habitude. Et d'un coup, bah t'as Sadio Mané qui dégomme Ederson. Ah ouais. Liverpool se retrouve à 10. Et là, on a déroulé. Ah là, c'est. Ils étaient perdus. Sur leur phase, ils étaient au ralenti. Ils se loupaient sur des passes latérales basiques. Et ben, on les a tués. Très vite. Et très Ouais. très fort. Exact, Nico, bah, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est vraiment là, le jeu de possession et de tiki-taka qui a marché en 11 contre Ouais. 10. Mais faut dire aussi, Liverpool a le même problème que nous. Leur défense est assez fébrile, comparé à. Peu plus que la nôtre, je trouve, mais sans leur Sadio Mané, ça les a beaucoup handicapés, Nico. C'est vrai, Ça, totalement. c'est leur joker. Alors, bon, on a, comme t'as parlé, de spier à la figure de Ederson. Juste, tu crois que Mané va avoir un match de suspension ou bien un peu plus? Je pense qu'il va prendre un peu plus, parce que... Alors, sur le coup, moi, j'ai pas réalisé Alors, moi non plus, Nico. dans le direct. Alors, je savais pas trop quoi en penser Alors, sur le coup. J'ai même eu peur que ce soit faute d'Ederson. oui, pareil. En fait, Et moi, en je fait, pensais qu'il en rajoutait. sur le ralenti, j'ai vu qu'en fait, il lui a mis il lui a mis le pied dans la gueule, Ouais. et il était en sang, et enfin, je vais pas dire qu'il a perdu connaissance, mais les images, elles sont effrayantes, en tout cas. Ouais, tu te vois avec, tu vois du sang, tu te vois avec un truc pour respirer. Moi, j'ai eu peur. Ouais, c'est Et ça. finalement, des fausses frayeurs, on va dire, vu que vers la 82e, 87e, on le revoit aux abords du terrain. Enfin, fausse frayeur, oui Pas et non, fausse frayeur, parce mais que pour nous, quoi, je veux dire. les frayeurs, elles sont là, mais au final, ça Oui. va. Mais Ah oui, il a quand même été remplacé par Claudio Bravo, ce qui a fait peur à tout le monde. c'est ce que j'allais dire, ça doit être méchant, certes, mais niveau frayeur, après, on a eu Claudio Bravo qui a quand même, a pas encaissé et a fait un arrêt. Un arrêt du pied, et il y avait hors-jeu. Voilà. Donc, bah Donc oui, bon, donc voilà. je pense que t'as tout bien résumé. On a bien joué, on a eu le duo devant Jesus Agüero qui a fonctionné à merveille, et puis on a eu Qui a un fonctionné à super merveille, match. ouais. On a eu un super match de De Bruyne, de Mendy et de surtout Danilo qu'on va souligner après. Alors ben, on va faire les individualités, Nico. Ouais, Tu rajoutes y a autre chose? rien d'autre, t'as rien d'autre à... Oh là, je me perds mes mots. T'as rien d'autre à rajouter sur la faute, parce qu'il y a eu, Alors, ça a lancé des débats un ça a peu, fait donc, polémique, mais surtout du côté de Liverpool et United en fait. ouais, C'est, c'est ça. je veux dire après, comme je te l'ai dit, du côté, Et enfin, United enfin, leurs supporters qui sont toujours dans le culot, on en avait déjà parlé pour, oui. c'était pour le temps additionnel, et là encore là, c'est d'un culot monstrueux, mais bref, Mais ils soit. sont pas concernés de toute façon. Après, ce que y en a qui disent oui, mais Ederson a qu'à pas mettre la tête, bah ouais, bah ton Mané il a qu'à pas mettre le pied aussi. Alors je sais pas, c'est hyper con. Oui, non, Alors, mais
De toute façon, Il y a complètement, il y a 100% faute, faut non, arrêter. non, non, mais il y a 100% faute, il y a 100% rouge. C'est du foot. Genre, quand tu vois comment Ederson a fini, tu sais tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, Bah il n'y a pas oui, besoin de débattre en fait. s'il y a pas besoin de débattre. Et ensuite, je voulais juste dire, je voulais dire un peu respect à Ederson parce qu'on voit qu'il s'est, enfin, moi j'avais l'impression qu'il s'est donné, qu'il s'est jeté, il voulait vraiment pas que la balle j'ai pas envie de Ouais, dire, il s'est donné. il a fait exprès, mais genre il a voulu vraiment se donner à fond pour pas avoir la Non, faute. mais il est sorti et il a fait ce qu'il Voilà, fallait. Et après, je bon, trouvais plus de mots Sadio exacts. qui a jeté son pied. Et Ouais, digne d'un mec de l'UFC. ça aurait pu très très mal finir. Pep Guardiola a confirmé qu'il y avait aucun os brisé, Pas de donc ça va. pas de commotion cérébrale. Pas de Il a dit, commotion et il pas sera peut-être d'os. un Ouais. peu moins moche avec ses cicatrices, mais Ouais. ça nous a bien fait. Alors, on peut passer maintenant aux individualités. Ouais. Bon, on va Bah, commencer par Ederson. Ederson. Bah vas-y Nico, je te sens. Écoute, ben, il y a Sadio Mané et Mohamed Salah qui étaient plutôt dangereux sur les 35 premières minutes et il les a calmés. Puis après, ben, il est sorti à la Et 37e le coup et franc c'était qu'il a très arrêté bon aussi à pour un lui. moment. Et aussi, ouais. Adam Manuel Non, ça Neuer. passe à côté, je crois. Mais à un moment, il y avait, je sais plus c'était où, mais il y a une action qu'il arrête digne, comme Adam Manuel Neuer. Je sais pas si tu vois. Ouais, j'ai C'était tôt peut-être dans pas le fait match. gaffe à cette action. C'est pourtant ça, sur Twitter, ça fait oh Ederson. C'est alors qu'il a fait une belle action. C'est, Oui, ça c'est c'est les ça réactions change. typiques. Alors, on va Et, passer au. Ouais, tu veux dire quelque chose d'autre? non, bah non, il était remplacé à la 37e et il était très bon jusqu'ici. Donc. Un gros big up à lui parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir un gardien comme ça. Ouais, Alors, c'est clair. bah Nico, ton chéri, Otamendi, Nicolas Otamendi, Ah ouais, alors aujourd'hui, le spécialiste ça des reste tacles mon chéri, intelligents. hein. Mais aujourd'hui, c'est... Ouh. L'année dernière, c'était l'homme du match, si je me trompe pas, contre Liverpool, Je, à je, l'Etihad. je pense, Nico. Et là, il est plutôt bien noté hein, sur WhoScored, mais oula, son match était pas bon. Ah, mais j'ai une excuse pour lui, c'est que Benjamin Mendy en première mi-temps, il était très haut et il redescendait pas. Du coup, Otamendi se retrouvait en face à face avec Salah sur un côté, et ça, c'est vraiment trop dur pour un défenseur central. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Mendy s'est bien repris et bon, Otamendi avec en fait. Voilà, bah on peut Mais passer à John. Ouais, désolé. non. Et toi? Rien à dire dessus? Otamendi, franchement, pour moi, je vais pas te mentir, j'avais de l'argent sur Unibet, je pariais sur son carton rouge. C'est tac, Nico, C'est vrai qu'il était. de tacle à un moment qui fait limite presque devant notre surface par derrière où le mec il se tape un coup franc quoi. Je sais pas, Ouais, c'est vrai que c'est Otamendi qui le découpe. c'est spécialiste, Ouais, c'est sa spécialité, Otamendi et Fernandinho aujourd'hui, ils sont ah rentrés je sur la t'en, pelouse, ils ont enlevé le cerveau et ils ont taclé. ah ils se sont dit ouais UFC on va faire, vas-y c'est chaud. Ah oui, au final, c'est Sadio Mané qui fait l'UFC. Donc, Ouais. Stones, Johnson, bah j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé sa performance en fait. notre meilleur défenseur, non? Ah ouais ouais, bah il a failli mettre un goal en plus. Lors du corner où il shot et ça fait Mignolet fait un bon Aussi. arrêt. Et sinon, bah, il y a eu Mais... 80 oui, oui, c'est un moment sur un corner, genre, je crois que c'est Gabriel Jesus qui l'a dévié. Ça touche Ah oui, Clavano Matip et il est au point de penalty, il tire et Mignolet fait un arrêt réflexe. c'est vrai, c'est vrai. Et à noter, stat intéressante de John Stones, après je parlerai un peu plus en profondeur, 97% de passes réussies, hein. Excusez-moi du Oh peu. non, ça m'étonne pas. Et une frappe, ouais, bah voilà, comme on a dit. Et sinon, en stat, c'est deux tacles réussis et, et un duel de la tête réussi. Bah, John Stones, j'ai bien aimé, c'est de lui par le troisième goal, là où il fait une récupération, il a fait à Fernandinho et puis directement il part au goal. Et sinon, bah, très solide et niveau relance, c'est comme d'habitude. J'ai l'impression que quand on joue à trois défenseurs et qu'il joue au milieu, il est beaucoup plus serein. Genre, il C'est doit moins faire d'intervention. l'année dernière, il avait fait peur et il avait été sorti de la défense Oui, à 3. Notamment avec une erreur contre Southampton qui n'avait coûté un but. exact. Mais là aujourd'hui c'est excellent et si on enlève les joueurs offensifs, je pense que c'est le meilleur sur le terrain. Si Exact. on si on enlève les meilleurs offensifs. Je pense. Bon, on peut passer. Je crois que Johnson, c'est que des compliments. Pour l'instant encore, je vois pas. Il Pour a l'instant, pas ouais. fait une mauvaise saison pour l'instant. Enfin, Non, je mais sais pas. moi je pense que c'est sa saison. Ok, Nico, j'espère. Je le Bon, sens bien. en parlant de c'est sa saison, on va parler de Danilo. Ah, et toi Danilo, je te sens chaud, je sens que t'as Je- des trucs à dire. Alors, Danilo, c'est le Vas-y. couteau suisse. C'est le mec, il va partout, tu sais. Il est impressionnant, ce gars. Enfin, faut arrêter. Enfin, Nico, moi, tu vois, je suivais pas trop de Real Madrid. Mais après tout, ce qui a été dit sur lui, des Madrilènes, c'est ça?
Ouais. Je m'attendais pas à énormément, enfin je me dis ouais tranquille il va jouer milieu défensif ou défenseur droit pour dépanner. Il a joué au début en défense centrale puis je crois il est repassé au milieu, c'est ça? Couteau suisse aujourd'hui, hein. Couteau suisse, ouais bah voilà. Bah partout, et il faut pas mentir, ce mec à 10 contre 11 il courait encore. Hein. Non, mais en Énorme fait, Danilo. c'est Fernandinho en jeune Ouais, et avec plus de talent, je pense. aussi. Il peut jouer partout et il le fait bien et intelligemment. Et mais écoute, c'est très bon et en plus il est athlétique, il est au top là. C'est c'est pour l'instant la meilleure recrue, non? Tu... Ouais c'est vrai, ouais, de cette année Et pour l'instant. Walker, ça se joue aussi, mais c'est le même poste et Danilo, moi, il va plus servir, je pense, globalement. En défense à 3 moi je suis beaucoup plus rassuré quand il y a Danilo pour l'instant. C'est, c'est énorme ce qu'il fait. Peut-être essayer Mangala? alors soit Otamendi ou Stones et allier ça avec Compagnie et Danilo dans la défense à 3. Voilà, c'est ça, mais je veux dire, Danilo, s'il se blesse pas et qu'il continue comme ça, c'est énorme. Et il peut même dépanner, vu qu'on a vu un moment vers au milieu défensif central ou même MC, j'ai aucune idée, il était C'est partout. oui, oui, bien Et sûr. c'est un super joker de luxe, et ça, je pense on va pas beaucoup, enfin, nous, on va beaucoup le souligner parce que, enfin, surtout moi, vu que je l'aime déjà beaucoup. Mais je pense que durant notre saison, ça va être, si on continue comme ça va être un bonhomme de l'ombre. Avec David Silva notamment. Ça l'est déjà, hein. Pour l'instant, oui, c'est clair. Sur ce début de saison, pour l'instant, c'est un des meilleurs et on en parle pas tant que ça au final, mais c'est un des meilleurs. Et sur Exact. ce match aussi. Et d'ailleurs, sur ce côté gauche qui était couvert par Danilo et Walker, il y a eu absolument aucune offensive de Liverpool. Ah non, C'était bouché. c'est rien du tout, ça, c'est Ce qui speed. n'était pas le cas du côté Mendy Otamendi. Mhm. Bah, on va passer à Fernandinho. L'autre brésilien. Alors, Fernandinho, c'est mieux qu'avant, sauf les 30 premières minutes, c'était vraiment brouillon. Mais après, c'est en 10 contre 11 et c'était un peu plus calme. Il a su beaucoup plus calmer le En jeu. fait, Désolé, je te coupe vite fait, vas-y, plus vas-y. tourné vers l'avant aux autres matchs. Comparé aux autres matchs qu'il a fait, il était beaucoup plus tourné vers l'avant. Bon, en fait, quand Liverpool est passé à 10, en fait, lui, il s'est libéré. Ouais. Il avait beaucoup moins à travailler, en fait. Du coup, il s'est mis bien à la disposition des autres et il a fait, je vais pas dire qu'il a fait le strict minimum, mais genre, il a joué libre, cool. Mhm. Et ça l'a relâché et du coup, en fait, au final, c'est pas mal. Pourtant, ça partait, mais vraiment mauvais. Ça partait très mal et au final, ça va. Exact, je suis d'accord. Complètement d'accord. Il était bien bourrin au début. Tu sais, limite, on le sent un peu stressé en ce moment. Ouais, tu penses, ouais, c'est vrai. Ah, peut-être à cause des Le critiques. retour de Gundogan aussi et les critiques. Ouais, mais ça, on en parlera après. Parce Mais beaucoup, que, je pense, c'est critique, ouais, comme t'as dit. Ouais. ouais, voilà. On est On, d'accord. on passe au milieu gauche, défenseur gauche, enfin, bizarre. Ouais, latéraux offensifs. Ouais, alors, Mendy en premier ou... vas-y, je te laisse. Hein, ça, c'est Mendy, ça va être toi pour l'approche pour toujours, je pense. Mendy, ouais, je l'adore, mais ouais, comme j'ai déjà donné un mini avis sur lui, au début du match, c'était bien offensivement, mais il laissait vraiment un gros trou. Mhm. Et en fait, plus le match il a avancé, plus il était dedans, et c'est une bête. Moi, j'ai eu l'impression que c'est vraiment à la mi-temps qu'il est revenu beaucoup Ouais, moins offensif. Genre, on dirait que Pep lui a dit, écoute, frère, je te ouais, kiffe, je mais pense, hein. t'es trop devant. Je pense qu'il a dit, tu mets Otamendi dans la muise là, hein. Arrête, frère. Sauve-le. C'est clair. Et du coup, ouais, il a été excellent en deuxième période et offensivement, c'était encore mieux alors qu'il était moins présent devant. Avec Leroy Sané, Donc, hein, la bonne connexion. ouais, très très bonne connexion. Ils ont l'air de beaucoup s'apprécier de toute façon. Enfin, Mendy, de toute façon, il a l'air de faire beaucoup de bien au vestiaire. Ouais, ça c'est clair. Par sa bonne humeur et sa joie et Son humour. ses conneries aussi, voilà. Et sinon, sur son match, c'est parfait et c'est une passe décisive aussi. Une passe décisive et une bonne passe pour Leroy Sané. Hein, c'est pas... Et même ses centres sont énormes, hein, ces débordements. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Et Sané qui marque du pied gauche ou du droit, Je pense que c'est du gauche sur la 91e. L'enroulé. Ouais, c'est du gauche vu Alors ça, que l'enroulé c'est du gauche, c'est sûr, mais je crois que c'est du droit j'ai aucune idée. sur le centre de Mendy, ce qui serait intéressant et choquant vu qu'il sait pas utiliser son pied droit, mais C'est clair. Bah, Leroy Sané, il a marqué ses 2 goals avec assist de nos 2 latéraux, de nos 2 nouveaux latéraux. Mais Ouais. je pense que pour Mendy, on a tout dit. On va passer à Kyle Walker. Kyle Walker, plutôt. Oui, C'est pas de... comment ça?
De quoi? Il n'y a pas de S. Je t'ai dit Ouais, commence. c'est pour ça que ah oui, ok, j'ai compris comment ça, désolé. Bah Kyle Walker, c'est bon, c'est ce qu'il nous faut. Bah j'ai pas je me suis plus focalisé sur Mendy parce qu'en fait, ils attaquaient plus de ce côté. J'ai pas eu Ouais, non, vraiment l'impression qu'il y avait bah après même il y n'y a a, pas y a eu pas grand chose à dire sur leur rôle défensif, hein. Ils ont bouché le côté droit. mais le côté Danilo Walker, je vais pas mentir, ça court trop, c'est impossible. Après Ah c'est ouais, à non, voir c'était injouable, hein. après c'est à voir si parce que bon, c'est clair que pour Manchester City, c'était un vrai test, mais après c'est à voir contre encore un meilleur ailier que Sadio Mané parce que je respecte énormément Sadio Mané, il est très fort. Mais à voir quand ça sera contre Naples, contre Insigne, Mertens, ces trucs, ça va être beaucoup plus intéressant si ce côté est Je vais annulé. je vais peut-être lancer une bombe, mais Mané, pour moi, c'est vraiment un niveau très 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 haut, hein. Ah oui, Mané, non Nico, tu vas pas dans cette bombe, ça tout le monde le sait. Oui, non, j'imagine que beaucoup de. Mais Georges Lemay, pour moi, dans mon estime, il a un niveau Alexis Sanchez. Oui, clairement. Non, ça je suis complètement Je, d'accord. je pense que c'est un des meilleurs joueurs de Première Ligue. C'est le meilleur joueur de Liverpool, hein. Ouais, oui, sans lui. Bah Nico, on va prendre la stat de l'année passée. Quand Mané était pas là, bon j'ai pas la stat devant mes yeux, mais on s'en souvient, quand Mané était pas là l'année passée, Liverpool c'était zéro, Avec hein. Liverpool, c'était le néant. Ouais, il avait quitté. C'était pour la CAN ou pour une Et blessure? pour la CAN, et Je puis je sais. crois qu'il était blessé. Et puis je crois qu'il avait eu une blessure juste quelques mois avant. Et ouais, Liverpool ne jouait quasiment plus. Ça comptait ouais, beaucoup sur Wijnaldum. Alors je le prononce peut-être pas correctement, mais voilà. Et Coutinho. Et les deux aujourd'hui, Coutinho n'était pas là, hein. Alors moi, notez que quand j'ai vu que Coutinho était pas là, j'étais beaucoup plus rassuré pour le match. Ouais, parce que Coutinho, alors sur ces quoi 3 ou 4 dernières années, les long shots, il nous en a mis. Là, c'est bon. Je crois que j'avais vu la stat et je suis plus trop sûr, mais c'est 7 matchs joués contre nous et c'est 5 goals qu'il a marqué. Ouais, non, mais il va se calmer. On a la même chose de notre côté avec Agüero, Ouais, exact. qui vient de marquer pour la 6e fois consécutive aller à domicile contre Liverpool, c'est ça? Exact, Nico. Bah Et bah, on va vite en finir avec Kyle Walker. Bah sinon c'est énorme. Désolé, hein, je te. C'est ouais, ça les retours sur son côté sont juste vraiment énormes. Et merci Tottenham. merci. Oh ouais, ils nous ont fait galérer quand Ouais ouais, mais merci Tottenham pour le joueur. même. Mais Je on a sais pas galéré si à le tu veux prendre et très rajouter. cher. Je sais pas si tu veux rajouter quelque Non, chose. non, non, non. J'ai rien à rajouter là, c'est parfait. Et passe décisive aussi, mais tu l'as dit. Aussi. Alors bah Nico, Kevin De Bruyne. Sylvain De Bruyne? Tu veux commencer par David Silva? Ça te dérange pas Euh, si on commence par David Silva? Non, ouais, je veux bien commencer par David Silva. Et si tu veux commencer. Non, vas-y Nico. Je vois que t'as pris la main. David Silva, c'était correct, c'était cool, mais il a bien servi dans le jeu, mais c'est pas incroyable. Mais ça reste très bon. Ça reste très bon. Bah en fait, Il a là été je sur. surtout très important en fait. Ouais, bah c'est un peu notre même débat d'à chaque fois, c'est quel joueur au milieu aura la lumière, Oui, De c'est Bruyne ça. ou Silva? Bah là c'était Exactement. De Bruyne. Mais là, c'est De Bruyne qui a. Waouh. Bon, on va en parler de De Bruyne. Ouais oui. Et sinon, sur Silva, ouais, non, mais c'est très bien et ça a été très important dans le jeu, mais aujourd'hui, De Bruyne a été. Waouh. Ah ouais, Voilà. masterpiece. Tu veux commencer De Bruyne? Alors ouais, bah Kevin De Bruyne qui te délivre 2 assists et c'est les 2 premiers du match, qui l'assist sur Agüero et puis l'assist sur Gabriel Jesus à la 50e. Et quel assist sur Gabriel Jesus? La fin de frappe qu'il met, je crois que c'était Ah Alexander oui. Arnold ou Moreno ou je sais pas qui, il lui met une fin Non, de c'est frappe. Alexander Arnold, ouais. Puis il fait un centre et Mané bullet header comme dirait Mendy et Comme il, dire il, Mendy. il te met une de ses patates en tête, mais ses centres à De Bruyne, ça c'est juste magnifique. Et après ben, De Bruyne, le nombre d'ouvertures qu'il a calé sur ce match, il était déchaîné. Ah là il en avait marre. Non, mais il était énervé Ah, là il a dit comment et ça là. on doute un peu de moi là. Mais là, c'était la grande classe. Je sais pas si tu fais gaffe, mais tu sais, dans tous ces matchs, il aime bien montrer avec son doigt où le joueur il doit aller. Oui, Mais ben sur ce match, il a pas arrêté. C'est toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Et les ballons, ils étaient parfaits. C'est wow. tiens, Là aujourd'hui, De Bruyne. Je l'ai déjà dit et je vais le redire, mais pour moi, De Bruyne, c'est le meilleur joueur de Première Ligue. Et là, wow, c'est encore une fois, là, c'est hallucinant, hein. ah c'est masterclass comme d'hab, c'est juste énorme. Ce qu'il fait c'est vraiment fou. La première passe décisive, c'est juste magique. Quand le contrôle, le temps de voir où Agüero il est, le temps de l'envoyer, tout se passe tellement vite et tout est parfait. C'est hallucinant.
Et moi, La pour moi, de, De Bruyne, c'est... et surtout la deuxième passe D sur Gabriel Jesus, c'était Ouais. juste énorme. Mais Il a enrhumé Alexander-Arnold. En plus, Alexander-Arnold, c'est quelqu'un qui est très vif et très rapide, ce que n'est pas De Bruyne, hein, même s'il est quand même, il est quand même chaud, De Bruyne. ouais, Il s'est fait enfumer, hein. le pauvre. Ouais. Bah, sur tout le match, il a souffert, Oui. Alexander-Arnold. Mais aussi en 10 contre 11, faut les comprendre, n'importe qui souffrait. Aussi, bien sûr, hein. Mais lui, il a vraiment souffert tout le match. Ouais, exact. Bah Mais voilà. il Oui. s'en sort mieux que Moreno, hein, sur la note, mais bon. Ah, mais Moreno, franchement, c'est leur point faible à Liverpool. Et ça, tous les supporters le disent, hein. Moreno, Oui, c'est le cas depuis qu'il est arrivé, hein. ils ont pas de bons latéraux. Ils ont eu Milner qui n'a pas joué. Enfin, il est rentré et encore. C'est- Il est rentré, il a envoyé une passe dans les tribunes et l'Etihad l'a remercié Voilà. il le faut parce qu'il le mérite, c'est un Et connard. en entrée à Liverpool, je me souviens vite fait, on a eu Oxlade-Chamberlain qui Il y a une, il y a une stat il s'est marrante. pris 9-0 en 2 semaines. Tu parles plus, tu te stops. Non, parce qu'en fait, il était avec Arsenal. Arsenal. Il Qui s'est ont- pris 4-0 par Liverpool. Il rejoint Liverpool pour prendre 5-0 contre City, tout ça c'est en 2 matchs, quoi. Voilà. Donc là, c'est dur pour lui les spécialistes de Sky Sports, ils ont pas été sympas avec lui. Non, pas du tout. De toute façon, les spécialistes de Sky Sports sont Ils ne en sont soi, pas sympas de toute façon. en soi, ils sont vraiment pas sympas avec tout le monde. Mais pour en finir avec Kevin De Bruyne, bah pour moi c'est mon homme du match et c'est franchement il faut qu'il, j'ai pas besoin de m'inquiéter sur son futur, mais c'est comme d'hab, c'est toujours parfait. Et du coup, moi j'ai une petite question avec De Bruyne. Allez. Je la pose aussi, allez, on va la poser maintenant. Futur capitaine? Hmm, non, je pense pas en fait. Enfin, je sais pas. Moi, je vois David Silva d'abord capitaine, puis je verrai Kun Agüero. Oh, mais Si quand David Silva, il est capitaine, il était capitaine lors de ce match. 30... Ouais, non, mais il est un peu vieux. Il a 32 Lui, piges. c'est bien... Ouais, 32 31, ans. 31 ans actuellement. Je pense que De Bruyne, d'ici 3 ans... Enfin, je dis pas futur capitaine, c'est pour futur dans plusieurs années, Ah hein. oui, oui, ok, je pensais que tu me Je parlais. pense que quand Compagnie il ne sera plus apte à jouer tous les matchs, ce qui est à peu près le cas. David Silva, ça va pas tarder non plus, la baisse de régime. Yaya, il commence à disparaître. Alors Agüero, ouais, mais je suis pas fan D'un d'un buteur buteur avec le attaquant. brassard. Ok. Ouais. Ouais, je comprends, c'est vrai que t'as raison sur ce côté, mais j'aimerais bien, moi, franchement, Stones. j'ai Et même ça, pas, c'est j'ai même pour- pas, Nico, j'ai même pas dit le nom. Nico, pourquoi tu me, j'ai même pas dit le nom, Nico. Vas-y, je t'en prie. Non, moi, j'aurais bien vu, après, ça va être suicidaire, mais, franchement, j'aurais vu Otamendi. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais je sais pas. Donc- Je pense qu'il faut quelqu'un d'un peu plus intelligent. J'ai beaucoup d'estime pour Otamendi. C'est vrai, Nico. Mais il a pas. Alors c'est un guerrier, etc. Mais je pense pas qu'il ait le leadership, etc. Non, ça Mais c'est, pourquoi pas, hein, mais vraiment De Bruyne, en tout cas j'aimerais. Il commande beaucoup, il râle et il encourage et puis c'est un des meilleurs joueurs C'est donc De vrai. Bruyne, moi ça me plairait d'ici 2-3 ans. Oui, c'est vrai, Nico. Puis Ouais. c'est sa 3e année à City. D'ici 1 ou 2 ans, ça fera à peu près 5 ans, voire 6 ans à peu près quand il pourra récupérer le brassard. Donc ça sera déjà quasiment une légende. C'est vrai. Ah, City, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Surtout s'il reste à ce niveau, ça va vite le devenir, hein. Mhm. Bah, on va passer à nos deux buteurs. Je suis complètement d'accord, Nico, avec toi, hein. 100%. Bah, Ouais, on va passer à nos deux buteurs. Moi, j'ai pas de choses à dire sur De Bruyne en plus. Bah, on commence par qui? Gabriel Jesus ou Agüero? Ouais, on va commencer par Gabriel. Alors, Il Gabriel, il met un doublé. Déjà. doublé. Ses stats sont toujours aussi hallucinantes. Bah, je vais t'essayer commencer avec Gabriel Jesus. Ses prises de balles, ses déplacements, ils sont joués en une touche toujours aussi beau et efficace. Il met un doublé. Alors, le Agüero, il peut mettre tranquille son doublé, mais il lui offre. C'est juste magnifique en fait. Du coup, ça fait un doublé et j'ai pas grand-chose à dire. C'est un très bon match. Ouais, j'ai bien aimé. Il est peut-être parti un peu tôt pour moi du match. Sorti un peu tôt à la 57e. Ouais, mais on joue pas la Ligue des Champions dans 3 jours. C'est vrai, Nico, contre Feyenoord, excuse-moi. Ouais. C'est vrai, t'as raison, mais j'ai bien aimé le Agüero qui le décale et puis même sa prise de balle et il a vraiment fait mal à Liverpool. Et comme on l'a dit, petit à petit, leur complicité à deux va vraiment augmenter. Et je pense aussi la confiance qu'il y a dans l'équipe et surtout à mon avis la bonne ambiance, ça aide beaucoup.
Mais je suis persuadé que ce duo Gabriel Jesus-Agüero va longuement continuer. Et j'ai vraiment bien aimé Ouais. Gabriel Jesus. Et je vais juste rajouter ses stats. Il a fait 14 games. Donc il a joué 14 matchs. Oui, ça, oui. 12 fois en tant que titulaire. Il cale 10 goals, 4 assists. Excusez-moi du peu. Donc c'est ouais, voilà, c'est 10 buts, 4 passes décisives en 900 minutes. C'est hallucinant en fait. C'est énorme, complètement énorme. Donc Et, euh, et comme il a dit Pup à une conférence de presse, il va les faire jouer à deux ou une fois chacun solo parce qu'il doit faire tourner l'équipe et il pourra pas tout le temps faire. Donc, mais sinon, donc comme le pensaient les mecs de Twitter ou autres qui disaient que ils nous allaient jamais jouer ensemble ou bien c'est complètement ouais. faux. C'est J'ai une petite question. allez Nico. Alors aujourd'hui, la complicité et l'entente, elle était parfaite entre Gabriel et Agüero, ce qui n'a pas été le cas en pré-saison et, euh, et pendant les 3 premiers matchs de Première Ligue. Enfin, du côté d'Agüero, ça allait. Est-ce que du coup, le 3-5-2 il va résister? Parce que au dernier match, il a été retiré, là, il est de retour. Bah C'est quoi la suite? après ça dépend parce que je pense que là qu'on Liverpool, je sais pas, j'avais l'impression que le 3-5-2 décompterait parfaitement. Ouais, alors, on en avait parlé justement de l'utilisation du 3-5-2 à ne plus l'utiliser contre les équipes qui ne viennent pas jouer, donc les Mhm. hors du top 10. Et aujourd'hui, on a eu le retour contre Liverpool qui est, bon, pour l'instant, le classement, ça veut rien dire, on est trop tôt dans la saison, mais c'est une équipe qui va jouer le titre. Mhm. Donc là, c'était l'équipe parfaite pour le 3-5-2, et ça a été parfait en fait. Je pense qu'on s'était pas trompé. C'est exact, mais je pense que le 3-5-2, on a surtout, j'ai l'impression qu'on a joué beaucoup sur la contre-attaque. On a joué, Ouais. on La a joué. possession, et quand on n'a pas le ballon, on presse, on le récupère et on contre. Bah t'as bien vu, c'était à chaque fois des petites C'est passes aussi simple que laser, ça. bim bim entre les lignes, go. C'est ça, ouais. Aussi simple que ça. Et je sais pas c'est qui l'a souligné. Je l'ai vu, c'est que City s'est montré beaucoup plus dangereux. Ils ont arrêté de vouloir rentrer dans le goal. On tire de loin, on Oui, fait des et oui, ça oui, a oui. 100 fois plus marché. Je sais pas c'est qui Et l'a il était souligné. temps parce que oh putain, on a en fait on a subi ça quasiment ça toute l'année passée, donc là putain ça fait du bien. En fait, sur ce match, si vous réécoutez les anciens City Talk ou si vous les avez connus, etc., on a beaucoup dit qu'on s'est ennuyé. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ah non En non fait, non. parce qu'on a tiré, on a tenté, on a joué. Ah complètement. Donc voilà, faut que ça continue. Voilà, je suis d'accord. Bah, je crois qu'on a en même temps parlé pour Agüero aussi. Après, je sais pas si Agüero, tu veux en Si- rajouter vite fait un mot? L'offrande pour Gabriel est magnifique. Je trouve le geste vraiment magnifique et Complètement respect. il est à 7 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc, Et il a dépassé il est le meilleur buteur ouais, européen de PL et il a dépassé le deuxième. Avant c'était York, un mec de United, donc gros respect à Agüero en plus. voilà, c'est splendide. Voilà. On va passer rapidement au remplaçant parce qu'on s'est quand même beaucoup attardé sur ça, Nico. Ouais. Alors, on a eu Leroy Sané qui est rentré je regarde, à la 57e place de Gabriel Jesus et qui te cale un doublé. On a Claudio Bravo, malheureusement, qui est rentré. Enfin, je dis malheureusement pour Ederson, mais il a fait un bon match à la 46e. Malheureusement pour nous aussi, parce que On on a n'était pas été sûr, on a eu méchant peur. avec Bravo toute la saison passée. C'est pas parce que voilà on va être gentil. Non. On a eu tous très peur en fait Ah que oui, ça rentrait. on a eu très peur aussi. Moi, j'ai eu peur que me dire Ederson, merde, c'est fini, 4 mois et boum, on se retape Claudio Bravo et on Ouais, dit j'ai bon, aussi bah. j'ai surtout pensé à ça en fait. Et on a eu Mangadak, oui, Mangala, qui a remplacé Otamendi à la 71e. Alors, je suis un peu surpris Je de pense ce que changement. c'est pour préserver Otamendi du rouge. Oui, aussi, je pense. Parce Et, qu'il était très agressif et le jaune tôt dans le match, donc fallait le calmer. alors, bah, je vais rajouter simplement Sané, gros match. Il rentre 33 minutes, il te cale un doublé contre Liverpool, désolé. Quand même à noter, Sané qui a marqué contre les Spurs, Arsenal et Liverpool. C'est pas rien pour sa deuxième saison maintenant. Et Chelsea? Non? Et Non, pas Chelsea. Non, ça me dit, ça j'ai pas Non, pas l'impression. Chelsea, non. Et sinon, bah, Mangala, bon, les défenseurs ont pas été très inquiétés. Bravo, comme on en a parlé, il a fait une parade. Et Sané qui te sort un très bon match en. J'ai l'impression. Là, il jouait BU, je pense. Il jouait vraiment Ouais. attaquant, En mais fait, plus sur les côtés. il a rempli le rôle que Sterling faisait d'habitude lors Voilà. de ses rentrées. Et Sané, quand il ne joue pas défenseur latéral gauche, marque des goals. C'est Bah pas non, mal. mais ça, on l'a déjà dit tellement de fois que Sané, on adore son talent et on veut le voir à un poste offensif. Ah oui, 100%. Donc là, il joue un poste offensif, il claque un doublé. Je trouve que nos analyses des derniers oh putain. Nos analyses des derniers City Talk ont été très justes, au fait. D'accord.
Merci que- Sky Sport Nicolas, c'est vrai. Non, mais Non, désolé, toi-même, tu l'as désolé. dit. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, tout ce qu'on a dit, au final, bah, tout ce on voulait voir de nouveau, on l'a vu aujourd'hui, et ma foi, on a gagné 5-0. Ah ouais, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Et bah, je vais parler rapidement du banc. Donc on avait Sané, Mangala, bravo. On a eu Gundogan de retour et ça j'étais très content. On a eu Ouais. Bernardo Silva que j'aurais bien vu jouer, mais je pense qu'il a pas fait jouer pour. En fait, je pense que Bernardo aurait joué s'il n'y avait pas eu le remplacement gâché, on va dire, par Ederson, par Bravo. Mhm. Ça nous enlève un changement, en fait, du coup, voilà. On a eu Bernardo Silva et on a eu Phil Foden qui est toujours là et que j'aurais bien voulu voir jouer même pour voir les 10 dernières minutes, mais je pense s'il y aurait pas eu Ederson pour que de Bravo, on aurait eu soit Bernardo Silva ou Phil Je Foden. pense qu'on aurait eu Bernardo Silva. Ouais, je pense aussi. Je viens de voir quelque chose d'hallucinant que j'avais pas fait gaffe. Ah, de bon, Il y avait Nico? Delph. Oui, il y a Fabien Delph. Il y a Fabien Delph. Wow. Oui, le mec qui fait notre acteur. Je pensais que c'était devenu un YouTuber, moi. Toi aussi? Du coup, j'avais pas fait gaffe quand j'ai regardé la composition, etc. avant le match, mais wow, il y a Delph. Ok. Ouais, bah. Bon bah super. Wow. Celui qui voit des personnes mortes, des fantômes, je pense. Des fantômes, c'est ça. D'accord. Bon, on va passer au top of top à notre habitude. En top, je cadrerais, franchement, bah, je vais caler notre De Bruyne, Jesus, Agüero. Vraiment en vrai top. Et en flop, bah, tu te doutes, je cadrerais vraiment Otamendi et Otamendi, c'est tout. Et un peu Fernandinho. Mais quand je dis flop, on se comprend, Nico. Non, non, mais c'est à ça que ça sert à un top et flop, hein. Donc moi pour mes flops, je vais mettre Otamendi et Fernandinho aussi, hein. Wow. C'est non mais c'est logique au vu du match, mais ils se sont bien repris, ça à signaler. Mais quand on dit flop, c'est par rapport au match, hein, c'est pas par rapport à des joueurs qu'on n'aime pas. Comme d'hab, on le répète, mais c'est vraiment par Oui, rapport on le au. répète, on aime tous les joueurs et on fait juste l'émission et c'est un top et flop du coup. Voilà. Exact. Dire qui a été mauvais et qui ne l'a Voilà. pas été. Et pour le top, De Bruyne top 1, ça c'est sûr. 100%. Suivi de Agüero, tiens. Agüero? Ouais. Ok, Parce que Nico. Agüero c'était world class aussi. Ah, World Class contre Liverpool, ça. Enfin, quoi. Et Stones, je mets une petite place à Stones. Ok. Ouais, je suis d'accord. Tu veux dire quelque chose par rapport au jeu de Liverpool? Je sais pas si t'as vu quelque chose d'intéressant. Moi, franchement, je Bah, trouverais dommage pour leur carton rouge parce que. ouais, voilà, j'allais dire la même chose. je- Dommage pour le carton rouge parce qu'on sait que Klopp versus Guardiola c'est toujours quelque chose, Liverpool contre City c'est toujours quelque chose. Bah bon, ça a été quelque chose au final, c'est un 5-0, mais et voilà, dommage pour le rouge. Mais merci pour les 3 points et l'humiliation. On a eu notre revanche. C'est la Oui, on l'a PL, hein. mérité. Et il nous avait mis 5-1 ou 4-1 il y a 2 ans, je crois. La dernière année de Pellegrini, allez, tiens, il fallait laver ça. Je peux regarder. Alors, c'était quand la dernière? C'était de 1-4 chez nous, effectivement. Et je me Voilà, souviens c'est de ça. ce match. Ça faisait Mangala d'abord contre son camp, puis Coutinho Firmino, et puis Martin Skrtel à 81e. Ouais, Skrtel qui avait mis une reprise de volée en dehors de la Et surface. on avait Oh là là. vraiment, je te dis vite fait, notre défense, c'était Kolarov, Mangala, Demichelis, Sagna. Et notre milieu, c'était Fernando, Yaya Touré. Et Touré était sorti pour Fernandinho, quoi. C'était Ah non, vraiment, mais on vous avait vous le rendez pire compte du effectif. chemin parcouru? Et on avait Pellegrini sur le banc. Ouais, Banterera, on était là. C'est l'année où on finit quatrième de très peu, hein. Et oui, de United collé, non? C'est parce que, genre, il devait mettre, je crois, 20 goals. Il devait mettre, genre, une connerie de genre 13 goals Et je pour. crois qu'il devait gagner Bournemouth 19-0, non? Ouais, C'était ça. voilà, c'était ça, Nico. Ah si, je m'en souviens, ouais. Bon, bah, voilà. Au final, Voilà. c'est loin derrière nous, mais vous avez vu quand même le changement. Là, on a une défense Mendy, Otamendi, Stones, Danilo et Walker. On avait Kolarov, Mangala, Demichelis, Sagna, quoi. Mhm. C'est dingue, hein, Bon. Nico. Je sais pas si tu veux parler d'un certain débat ou si tu veux parler d'un des débats qu'on a eu sur en commentaire de notre chaîne YouTube. Alors, j'ai vu un commentaire très intéressant qui nous disait de plus parler de la tactique de Guardiola. Mhm. Donc aujourd'hui, tactiquement, c'était les clés à De Bruyne. Et puis c'était du classique, hein. C'est possession, pressing, récupération, contre-attaque et Alors, ouais, c'est je clair. sais pas si t'as quelque chose. Après, ce que j'ai une impression, c'est que, bah, on va parler, bah, on peut en parler de Guardiola, de sa tactique. Est-ce que t'avais pas l'impression que notre première année, c'était vraiment un test par rapport à ça? Pour lui, il testait un peu tout Moi, je parce que pense qu'on est toujours en test. on est toujours en test parce que là, faut dire quand même, Guardiola, c'est quoi c'est notre cinquième, quatrième match? Cette saison?
c'est notre quatrième match, on a quand même changé rapidement de composition. Ouais, puis le 3-5-2, il avait été testé zéro fois l'an passé. Et voilà, On avait testé une défense à 3, mais c'était différent. là, on a fait le premier match c'est contre Brighton, on a joué en 3-5-2 aussi, enfin bizarrement, où on a joué avec Danilo défenseur gauche et droit. Puis on a eu le match contre, on a eu vrai 3-5, on a eu encore 3-1-4, je sais pas, bizarrement Ouais. contre Everton où du coup c'était Sané qui jouait défenseur gauche Et ça, et c'était vraiment pas. c'était vraiment pas bon. Puis ensuite on a eu le match contre Bournemouth où là on est passé à 4 défenseurs, de 4-3-3, qui était vraiment pas top. Et là, on est repassé en 3 bizarrement contre Liverpool. Et moi, je crois que j'ai l'impression que maintenant, il va commencer à adapter. À chaque match, on aura. Je crois qu'on va être traîné entre 4-3-3 et 3-5-2. Moi, justement, c'est ça qui me fait peur. Tu parles d'adaptation, il y a une phrase de Guardiola qui me reste dans la tête et qui m'énerve beaucoup. C'est quand on avait subi beaucoup d'échecs, on avait fait je sais plus combien de matchs, on est passé quasiment 2 mois sans victoire. Mhm. Et Guardiola, il avait dit, c'est pas moi qui me dois m'adapter à la Première Ligue, c'est la Première Ligue qui doit s'adapter à moi. Du coup, quand on parle d'adaptation, moi, ça me fait vraiment peur. Parce D'accord. que on l'a dit, le 3-5-2, on le veut contre les gros. Et le 4-3-3 contre les plus petits pour qu'on soit plus présent offensivement et qu'on domine beaucoup mieux. Mais si on reste sur du 3-5-2 contre, je sais pas moi, contre Huddersfield, ben on avait fait 0-0 contre eux l'an passé, ben on va refaire pareil. Mhm. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Mais moi, je pense que, comme j'ai je t'ai peur dit, justement qu'on ne s'adapte pas. moi, je pense qu'on va s'adapter vu que bah, on a Pep, c'est un entraîneur très intelligent. Et je te dis, je ne vois pas faire à chaque fois du 3-5-2 ou 4-3-3 contre n'importe qui. Je pense que même On il y l'espère en tout aura, cas. moi je pense que même genre on aura Walker Mendy. Il y a des fois où ça sera pas sur les mêmes axes. Je pense même que des fois on aura Bernardo Silva d'un côté ou même on aura Danilo contre des équipes un peu plus défensivement parce que moi je pense qu'on va beaucoup alterner genre même parfois on va se taper avec je sais pas enfin je vois même je sais pas pourquoi pas un 4-5-1 tu vois où on a beaucoup au milieu un seul devant contre certaines équipes. Moi je suis persuadé on va voir au moins on va changer de composition 5 fois mais je veux dire 4-3-3 Oui, 3-4 après, de toute comme façon, ça. Mais je pense que la tactique de Guardiola, je pense que l'année passée, même s'il le dit, il doit le savoir intérieurement en mode ouais, si je continue comme ça, je vais jamais avoir de résultats, je vais. ben, le problème c'est que non, on lui avait demandé d'être plus pragmatique, de jouer plus la victoire que de. Je me souviens là. Il veut pas lâcher sa philosophie et il veut pas s'adapter. Mais Il là, veut ça que les autres s'adaptent à lui. ouais, mais enfin, je pense qu'il veut dire ça. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais C'est je veux ça dire, qui me fait vraiment peur, je moi. pense que sa philosophie, pardon, elle marche. On l'a bien vu aujourd'hui et on a bien après contre après contre Everton. Bon, j'ai pas, c'est dur de parler de nos premiers matchs de saison vu qu'ils étaient très durs. Mais moi, je pense que ce 5-0 contre Liverpool va être ce déclic. Et quand je parle de déclic, c'est pas le genre de déclic qu'on va perdre la semaine prochaine contre Watford comme on a fait contre Barcelone. On avait battu 3-1 puis après on se fait 1 contre. Oui, non, mais ça c'était l'année dernière. Mais là, moi, je pense 100% qu'avec l'équipe qu'on a, on aura un beau Oui, mais déclic. déjà de toute façon, là, on a mis énormément de joueurs en confiance et je pense que les 11 joueurs ont dû prendre un plaisir immense, même les remplaçants, même Bravo. Ils ont juste dû tous prendre énormément de plaisir. Du coup, ça c'est bon pour le groupe et c'est bon pour le prochain match et pour la suite. Et moi, après, je vais en finir rapidement. La tactique de Pep, elle est énorme. L'année passée, qu'est-ce qui nous manquait? C'était le manque de finition. Hein. Le nombre de Ouais. matchs où on finissait avec 10 tirs cadrés et un goal. C'était Même plus de tirs, hein. quand on avait on a raté un moment 2 penalties contre Everton avec Stekelenburg au goal. Il y a énormément de matchs où on n'a juste pas eu de réussite. Hein. Moi, pour moi, la tactique de Guardiola, je sais pas pourquoi à chaque fois je veux dire Pellegrini, de Pep, elle est juste, pour moi, Oui, non, mais moi, c'est. moi, je pense on a très bien mis. C'est juste que devant, on n'a pas de chance. Ouais, après, moi, ça fait partie du jeu, ça aussi. Et je pense que maintenant Mais que, à mon avis, Pep, je te coupe vite fait, je finis rapidement. Je pense que Pep, il a dû se dire, les gars, faut essayer d'un peu plus tirer et arrêter de tenter de faire des centres à ras de terre. Ça s'est vu aujourd'hui, et je pense que c'est ça le déclic. ouais, alors, ouais, je sais pas si on l'avait dit, ou en tout cas on a dû en parler sur les précédents studios. On avait marre de voir tout le temps la même chose, on fait tourner, puis on fait un dédoublement sur le côté pour une passe à ras de terre dans la surface. On en avait vraiment marre. Et aujourd'hui on n'a pas vu ça. Mais on n'a pas vu ça parce que Klopp c'est un entraîneur offensif. Mhm. Donc j'ai peur que Watford, c'est encore, je sais pas si c'est encore Mazzarri l'entraîneur.
J'ai aucune idée, Nico. Je peux. Si c'est encore lui, alors on va quand même aller vérifier, mais si c'est encore lui l'entraîneur, eux ils vont jouer à 5 derrière et on va malheureusement, je pense, revoir ce qu'on n'aime pas voir. Alors, c'est Da Silva. Mazzari a été viré. Voilà, donc merci Nicolas qui suit très bien la première ligue à ce moment. De rien, Nico. Du coup, je sais pas. Alors, je vais essayer de regarder Watford. Et ils je sais jouent pas avec. s'ils ont déjà joué. Ils ont gagné 2-0 contre. Watford a gagné 2-0 contre Southampton. Et en fait, j'ai pas peur, tu sais pourquoi? Parce que leur défense, c'est. Bon, actuellement, Watford sont quand même 4ème avec 8 points, 7 goals marqués et 3 encaissés. Et j'ai pas forcément peur parce que. C'est assez compliqué chez eux parce que déjà leur défense, il y a un côté. Il y a Kaboun en défense centrale. Oh, excuse-moi. Ah oui. Nico, j'ai pas très peur. Ils ont quand même. Et ceux qui marquent chez eux, à chaque fois c'est des remplaçants. Aujourd'hui, ça a été Doucouré et Yann Matt, et il n'y a pas énormément de leur buteur Gray. Il est pas en forme actuellement, il me semble. Et pour moi, je suis pas rassuré. Je suis rassuré. Par exemple, j'ai le match encore devant moi de Bournemouth contre Watford. Bah, c'est c'est Richarlison qui marque et puis Etienne Capoue. Et c'est à chaque fois, il joue à 4 défenseurs et puis c'est souvent du 4-3-3. Donc, j'ai pas peur. Enfin, franchement, je nous vois. Je me demande Je juste. vais essayer moi aussi de regarder un peu ce que ça donne. De toute Je façon, on sais se pas s'ils tiendra ont au déjà courant. joué, donc. Mais de toute façon, on a un match de Ligue des Champions alors. D'accord. Notre prochain match, c'est. Eh ben, je pense que c'est Feyenoord. Je pense aussi, vu que. Oui, c'est Alors, on c'est va aller bien ça. vérifier. Nico, c'est Feyenoord. On joue dans Bien 4 ça, ouais. jours. 4 jours, ouais. On joue dans 4 jours et on joue à Feyenoord. Alors, Nico, je vais te demander ton Juste, prono. je sais pas si t'as le calendrier de septembre sous Oui, je les l'ai. yeux, mais c'est chargé. On joue tous les 3 jours. Hein. Oui, et super, tant mieux pour nous. On va enchaîner au Watford, West Brom, Après, on joue, comme, désolé, je te coupe vite fait. T'as raison, on a Watford, mais après, on a la Carabao Cup, et je pense qu'on va voir des jeunes qui vont il va se faire souffler. Ah oui, je l'ai pas sur le calendrier, moi. On a Chelsea, dernier jour du mois. Ouais, le 30 du 9, juste après notre match à Shakhtar. Ça va être intéressant. Et après, on a une petite trêve. Ah, on joue la Ligue des Champions juste avant. Ah, mais c'est chez nous. Ça Ouais. va. Voilà, moi, bon, on va parler vite fait tu vois Oh, combien c'est un peu- contre Watford? Euh, Contre Feyenoord, plutôt, désolé, c'est vrai. contre Feyenoord. J'ai vraiment pas envie de me mouiller, je ne connais vraiment pas grand chose sur cette équipe. Alors, si tu veux que je te dise Feyenoord rapidement, c'est qu'actuellement, ils sont premiers de la ligue avec 4 matchs gagnés chez eux. Ouais, c'est pas mal. Euh, Ils ont J'espère qu'on va battu. bien rentrer en compétition quand même. Ouais, ils ont battu que des équipes du milieu de classement. Bah ouais, enfin, moi je vois 1-4. 1-4? Ouais, 1-4. Ouais, je vais dire 2-1 pour nous. Enfin Non. 1-2 quoi. 1-2, ouais, ok, 1-2, ouais. Bah ouais. Je vais dire 1-2, ouais. Et Buteur, hmm, Sterling. Sterling, ok. Sterling et Jesus. Ok, bah moi je vois Agüero, Jesus. Et je vois un petit. Je sais pas pourquoi je chante doublé de Mendy. Je sais pas. Doublé de Mendy? Je sais pas pourquoi. Bah, soyons fous. C'est bon, on annonçait bien des coups francs de Kolarov l'année passée, pourquoi pas. C'est vrai, mais Kolarov, il a une grosse frappe. Ouais, bah Nico, Bon, mais on a fait le tour, j'imagine. voilà. Ouais, rien d'autre à souligner? Non. Juste, bah, encore une fois, merci à tous. La reprise, elle est super. Ah! Ah! Si, on va parler Ah de oui! quelque chose. Bah oui! Je viens d'y penser comme ça. Oui, Alors, je sais pas si les gens sont encore là, malheureusement. Mais en fait, vas-y, annonce-le. Ah, Annonce-le, je trouve pas de sens mots. que non, oui. Alors en fait on est passé pas en on est passé Collaboration. en collaboration, voilà, parce que c'est le terme qu'elle nous a dit, avec Manchester City. Donc c'est pas la page pas le site web de Virus Pico, mais bien le site officiel bien le club On officiel est de toujours en Manchester City. collaboration avec Virus Pico. Hein. On Bien adore sûr. leur travail. Ah, et que du big cœur up à sur, toute leur équipe aussi. Mais on est passé en collaboration avec Manchester City, donc on est passé même en interview sur leur site dans la branche française. Donc le lien sera en description. Vous pouvez nous lire. Elle nous a interviewé sur comment on a aimé City, pourquoi, c'est quoi nos matchs qu'on attend, etc. Sur nos Allez joueurs lire favoris. l'interview, Le on y lien est de tous l'interview, passés, l'équipe on y du Cito. c'est assez drôle à dire. Enfin moi en tout cas quand je le dis encore, ça me C'est fait rire. incroyable parce que on est juste 3 fans du club de base et puis voilà. Et donc vous On a pourrez. essayé de faire avancer des choses pour la communauté française et puis voilà. Voilà, et on a été remarqué. En tout cas, un gros merci à Sylvie, c'est ça qu'elle s'appelle? J'ai un peu un truc. Ouais. Sylvie, que des cœurs sur elle, on peut le dire, Nico. Ah, Nico, on Grand peut le dire. merci Grand merci. à lui. Qui nous a cru, même si ça a mis du temps,
On s'est, Elle a cru en nous et elle nous a pas lâché. Hein. Elle nous a pas lâché et en tout cas elle fait du gros travail, elle gère la plupart des sites et gros cœur sur elle. Et vous pouvez nous revoir sur les sites et pour plus tard aussi, donc on aura souvent des comptes rendus ou bien nos, euh, nos pronos sur les prochains scores seront sur le site. De toute façon c'est marqué tout en bas, vous pouvez lire. C'est assez drôle à voir. Et sinon Nico, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Et on fera des petites émissions d'avant-match D'avant-match pour aussi. Manchester City officiel. Donc Voilà. c'est C'est un grand merci déjà à vous aussi. vraiment, qui nous je sais pas s'il y a encore des gens qui nous écoutent vu que là ça fait un petit moment, mais c'est juste incroyable en fait. Comme d'hab, c'est incroyable. C'est un grand merci à vous aussi de nous avoir, de nous regarder, ça fait chaud au cœur. Un grand merci à vous. Et Grand merci, voilà. Et je sais pas si Nico, si tu veux rajouter quelque chose. Non, Bah, je vais rajouter. mais on se retrouve. T'as quelque chose à dire? Sortir quelque chose? J'ai quelque chose à dire comme d'hab. C'est aussi un grand merci à la page Man City France, mais gérée par Romain et Monsieur City et Adrien et aussi Lucas, et Lucas. Salut, c'est Lucas. Pareil, bah, Man City France aussi, Man City FR, le site web tenu par Virus Pico, et pareil pour vos streams. Kenta Stream aussi, super, c'est là et où j'ai regardé. on remercie aussi tous les gens qui nous ont aidés depuis le départ. Je Ouais. pense notamment à P-League World sur PN. Twitter Ouais, God Save the Foot, je crois aussi, qui nous qu'ils ont nous parfois ont retweet. souvent partagé. Euh, Et on va aussi remercier au début une page Facebook qui nous avait aidé mais qui nous en a abandonné entre-temps. Mais merci pour les débuts quand même. ouais, big up, je sais pas comment il s'appelle encore d'autres. Erwan, Erwan, lui c'est grand big up Erwan aussi. big up Erwan. Et bah sinon je crois que merci à vous tous et on réattaque cette nouvelle saison de Manchester City dans la joie et la bonne humeur en tout cas comme d'habitude. Toujours. Et on vous souhaite à tous aussi une bonne rentrée en même temps. Ça c'est un peu dur. Et on se retrouve dans 4 jours. C'est dans 4 jours, hein, C'est ça. c'est le 13 pour le match contre Feyenoord avec on espère une victoire. On l'espère, ouais. Ça va être important de finir premier du groupe là. Obligé. Et bah Nico, on peut se laisser sur ça. On fait aussi peut des se laisser sur bisous. ça, ouais. On fait aussi des bisous à Noé. Aussi, ouais. Évidemment. Ah oui. Bah oui. Et c'est Il sera là sûrement au prochain avec nous, donc voilà. voilà, on espère. Pour Et les fans du grand Noé. Et j'arrête de te couper. merci Nico. Bah c'est sur ça. On se retrouvera à la prochaine à 3. 100% si on n'est pas à 3, bah c'est chaud. C'est pas le top. Et on se dit à la prochaine les gars. Bye, c'était Lucas. Ciao les gars. Et c'était Nico. Et au revoir.